Tu sais, ces moments où tu te demandes, est-ce un hasard? Ou est-ce que quelque chose essaie de me dire quelque chose? Peut-être que tu as déjà vécu ça. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle 2 minutes après. Ou tu vois sans cesse les mêmes chiffres, comme 11 sur ton téléphone. Ou encore, tu entends la même phrase, la même chanson, encore et encore, comme si le message était pour toi. Eh bien, devine quoi? Ce ne sont probablement pas des coïncidences. L'univers communique constamment avec nous. Le problème, c'est qu'on a souvent oublié comment écouter. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 signes majeurs que l'univers utilise pour te guider, te protéger et t'aider à évoluer sur ton chemin spirituel. Et surtout, je vais t'expliquer comment les reconnaître et ce qu'ils signifient vraiment. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux, et c'est parti. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À la fin de cette vidéo, il y a une prière pour te fortifier. Avant de plonger dans les 7 signes, parlons d'abord de quelque chose d'important. Comment Dieu et l'univers communiquent-ils avec nous? Tu vois, Dieu ne va pas t'envoyer un SMS ou un email. Sa façon de communiquer est beaucoup plus subtile, plus poétique. Il utilise des synchronicités, des symboles, des sensations et parfois même des personnes autour de toi. La Bible nous le dit clairement dans Job 33 contre 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est puissant, non? Dieu nous parle constamment, mais nous ne faisons pas attention. Imagine, tu te demandes si tu dois postuler pour ce nouveau job. Le lendemain, 3 personnes différentes te parlent de nouvelles opportunités. Puis tu tombes sur un article qui s'intitule « Oser le changement ». Coïncidence ou guidance divine? Comme nous le rappelle Proverbe 3 contre 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La clé, c'est d'être ouvert et attentif. Dieu murmure avant de crier. Si tu ignores les murmures, les messages deviendront de plus en plus forts jusqu'à ce que tu sois obligé de les voir. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec les 7 signes. Signe 1. Les nombres répétitifs. Le premier signe, et probablement le plus connu, ce sont les nombres répétitifs ou nombres angéliques. 11, 22, 3, 4, 44. Si tu vois ces nombres encore et encore, ce n'est pas un hasard. 11, c'est le nombre de l'éveil spirituel. L'univers te dit, réveille-toi, tu es sur le bon chemin. Sois attentif à tes pensées en ce moment précis. 222. Tout s'aligne. Continue dans cette direction. L'équilibre et l'harmonie arrivent. 333. Les maîtres ascensionnés sont avec toi. Tu es soutenu, guidé, protégé. 444. Les anges sont autour de toi. Tu es en sécurité. Continue ton travail. 555. Un grand changement arrive. Embrasse-le. C'est pour ton bien. Quand tu vois ces nombres, arrête-toi une seconde. Que pensais-tu à ce moment-là? Quelle question occupait ton esprit? C'est souvent la réponse que l'univers te donne. Je te conseille de noter ces apparitions dans un petit carnet. Avec le temps, tu verras des patterns se dessiner, et tu comprendras de mieux en mieux le langage de l'univers. Signe 2. Les synchronicités. Le deuxième signe, ce sont les synchronicités. On en a déjà parlé un peu, mais allons plus loin. Les synchronicités. Ce sont ces moments où tout semble parfaitement orchestré, comme si Dieu tirait les ficelles en coulisses. Dans Romains 8, 28, Paul nous dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Rien n'est laissé au hasard dans le plan divin. » Tu cherches une réponse à une question importante, et tu ouvres un livre au hasard. Et le premier paragraphe que tu lis répond exactement à ta question. Tu hésites à contacter quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années, et cette personne t'envoie un message le jour même. Tu as besoin d'aide financière, et de manière totalement inattendue, une opportunité se présente. Pourquoi est-ce important? Les synchronicités sont la preuve que tu es aligné avec le plan divin. Elles te montrent que tu es au bon endroit, au bon moment. C'est Dieu qui te dit « Je te vois, je t'entends, je t'aide ». Psaume 32 contre 8 nous promet « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Mais attention, pour voir les synchronicités, il faut être présent. Si tu es constamment dans ta tête, stressé, déconnecté, tu vas les manquer. C'est pourquoi la pleine conscience et la méditation sont si importantes dans le développement spirituel. Plus tu t'éveilles, plus tu verras que tout est connecté. Rien n'arrive par hasard. Signe 3.
Les rêves récurrents ou prémonitoires. Le troisième signe. Les rêves. Nos rêves sont une porte directe vers notre inconscient et vers les dimensions spirituelles. Pendant que notre mental conscient dort, notre âme peut recevoir des messages beaucoup plus clairement. La Bible est remplie d'exemples où Dieu parle à travers les rêves. Joseph a reçu des rêves prophétiques. Dans Genèse 37, ses rêves annonçaient son futur. Daniel interprétait les rêves. Et dans Matthieu 1:20, c'est par un rêve qu'un ange parle à Joseph. Nombre 12:6 dit « Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Deux types de rêves importants. 1. Les rêves récurrents. Si tu fais le même rêve encore et encore, c'est que ton âme essaie de te faire comprendre quelque chose. Peut être un trauma non résolu, une peur cachée ou une direction que tu dois prendre. Exemple. Si tu rêves sans cesse que tu es poursuivi, demande-toi, qu'est-ce que je fuis dans ma vie éveillée? 2. Les rêves prémonitoires. Certaines personnes rêvent d'événements avant qu'ils n'arrivent. Ce n'est pas de la magie. C'est que ton âme a accès à des informations au-delà du temps linéaire. Tiens un journal de rêve. Chaque matin, dès que tu te réveilles, note ce dont tu te souviens. Même les fragments. Avec le temps, tu verras des symboles récurrents. Et tu apprendras le langage unique que Dieu utilise pour te parler. Dieu te parle pendant ton sommeil. Es-tu prêt à écouter? Signe 4. Les sensations physiques inexpliquées. Le quatrième signe est plus subtil, mais extrêmement puissant. Les sensations physiques. Ton corps est une antenne spirituelle. Il capte des énergies et des messages que ton mental rationnel ne peut pas percevoir. Frissons soudains sans raison apparente. C'est souvent un signe que tu es en présence d'une vérité spirituelle ou que tes guides sont près de toi. Chair de poule quand quelqu'un dit quelque chose de profond. Ton âme reconnaît la vérité. Sensation de chaleur au niveau du cœur. Tu es aligné avec l'amour universel. Pression au niveau du troisième œil, entre les sourcils. Ton intuition s'active, ton chakra du troisième œil s'ouvre. Picotement dans les mains. Tu es en train de canaliser de l'énergie. Peut être que tu as des capacités de guérison. Bien sûr, si tu as des symptômes physiques persistants, consulte un médecin. Mais si ce sont des sensations brèves, inexpliquées, et qui arrivent dans des contextes spirituels, prête attention. Ton corps te parle. Signe 5. Les rencontres significatives. Le cinquième signe. Les personnes qui entrent dans ta vie au moment parfait. Tu sais, il y a une phrase que j'adore. Les gens arrivent dans ta vie pour une raison, une saison ou une vie. L'univers utilise souvent d'autres personnes pour te délivrer des messages, te faire apprendre des leçons ou te pousser vers ta croissance. 3 types de rencontres significatives. 1. Les âmes miroirs, des personnes qui te montrent ce que tu dois guérir en toi. Elles peuvent être difficiles, mais elles sont des cadeaux déguisés. 2. Les âmes compagnes, des personnes qui viennent t'aider, te soutenir, t'enseigner. Elles peuvent être des amis, des mentors, des amoureux. 3. Les messagers divins. Parfois, un inconnu va te dire exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Un chauffeur de taxi, une personne dans un café. L'univers utilise tous les canaux possibles. Demande-toi, qui est entré dans ma vie récemment? Qu'est-ce que cette personne m'apprend sur moi-même? Chaque rencontre est une opportunité d'évolution. Personne n'est dans ta vie par hasard. Signe 6. Les obstacles et les détours. Le 6e signe va peu être te surprendre. Les obstacles. Oui, tu as bien entendu. Parfois, l'univers te guide en fermant des portes, en créant des obstacles, en te détournant d'un chemin. Pourquoi? Parce que l'univers voit plus loin que toi. Ce job que tu n'as pas eu, peut-être qu'il t'aurait rendu malheureux. Cette relation qui s'est terminée, peut être qu'elle t'empêchait d'être toi-même. J'ai une amie qui a raté son avion 3 fois pour un voyage. Elle était frustrée. Le 4e vol qu'elle a pris, elle a rencontré son futur mari. Coïncidence? Quand une porte se ferme, ne force pas. Recule. Respire. Et demande-toi, qu'est-ce que l'univers essaie de me montrer? Les détours ne sont pas des échecs. Ce sont des redirections divines vers quelque chose de meilleur. Fais confiance au processus, même quand tu ne comprends pas. Signe 7. L'intuition et la voix intérieure. Et enfin, le 7e, est probablement le plus puissant de tous les signes. Ton intuition, la voix du Saint-Esprit en toi. Ton intuition, c'est la voix de ton âme connectée à Dieu. C'est ton GPS spirituel. Et c'est le canal le plus direct que Dieu utilise pour te guider. Jean 10:27 nous dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. » Et Jean 16:13 promet
Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Comment reconnaître l'intuition? Elle est calme, douce, mais ferme. Elle ne juge pas, elle guide. Elle vient sans effort, comme un savoir profond. Elle te donne une sensation de paix, même si le message est difficile. La différence entre peur et intuition. La peur est bruyante, anxieuse. Et si? Et si? L'intuition est claire, paisible. Je sais que, pour développer ton intuition, 1. Médite régulièrement, même 5 minutes par jour. 2. Pose des questions avant de dormir, et sois attentif aux réponses au réveil. 3. Commence par de petites décisions. Quel chemin prendre pour rentrer? Et suis ton premier instinct. 4. Note quand ton intuition avait raison. Plus tu écoutes ton intuition, plus elle devient forte. C'est comme un muscle. Tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi. Dieu ne te donne pas les réponses seulement de l'extérieur. Il active les réponses qui sont déjà en toi. 1 Jean 2,27 nous assure. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a parlé des 7 signes majeurs que Dieu utilise pour communiquer avec toi. 1. Les nombres répétitifs. 2. Les synchronicités. 3. Les rêves. 4. Les sensations physiques. 5. Les rencontres significatives. 6. Les obstacles et détours. 7. L'intuition et la voix du Saint-Esprit. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ces signes ont toujours été là. Mais peut-être que tu n'étais pas prêt à les voir. Ou peut-être que personne ne t'avait dit que c'était possible. La vérité, c'est que tu n'es jamais seul. Psaume 139 contre 7 à 8 nous le rappelle. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Dieu est toujours avec toi. Il conspire toujours en ta faveur. Même dans les moments sombres, même quand tu ne comprends pas, il y a une intelligence divine qui te guide. Jérémie 29 contre 11 te promet. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton rôle? Restez ouvert, restez conscient, restez curieux. Commence dès aujourd'hui à prêter attention. Note les signes. Parle-leur. Remercie-les. Plus tu reconnais la guidance divine, plus elle devient claire et fréquente. Tu es un être spirituel vivant une expérience humaine. Et Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Avant de terminer, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble pour prier. Si tu le veux bien, ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et laisse-moi te guider. Père céleste, Dieu d'amour et de sagesse, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Merci de me parler à travers les signes, les symboles, les rêves et la voix douce de mon intuition. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai ignoré tes murmures, où j'ai été trop occupé, trop distrait, trop fermé pour entendre ta guidance. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes yeux spirituels, j'ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Aide-moi à reconnaître les signes que tu m'envoies chaque jour. Donne-moi la sagesse de discerner ta volonté dans ma vie. Aide-moi à faire confiance à ton plan, même quand je ne comprends pas tout. Seigneur, comme tu l'as dit dans Proverbes 3 contre 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, de reconnaître ta main dans toutes les situations de ma vie. Merci pour les synchronicités qui me montrent que tu es à l'œuvre. Merci pour les obstacles qui me redirigent vers ton meilleur plan. Merci pour les personnes que tu places sur mon chemin pour m'enseigner et me faire grandir. Active en moi le don de discernement. Affine mon intuition. Parle-moi dans mes rêves. Révèle-moi ta vérité. Et surtout, Seigneur, aide-moi à marcher dans la foi, sachant que tu es toujours avec moi, que tu ne m'abandonnes jamais, et que tu travailles toutes choses pour mon bien. Comme tu le promets dans Ésaïe 30 contre 20 et 1, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. » Je proclame que je suis guidé, protégé, aimé et béni. Je ne marche pas seul. Tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Merci Père pour ton amour infini. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si tu as ressenti quelque chose pendant cette prière, écris « Amen » dans les commentaires. J'aimerais savoir que nous sommes connectés spirituellement. Dis-moi en commentaire, quel signe as-tu déjà reçu récemment? Ou simplement écris « Amen ».
Si cette prière a touché ton cœur, je lis tous les commentaires et je serai vraiment curieux de connaître ton témoignage. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et souviens-toi, l'éveil spirituel n'est pas une destination, c'est un voyage avec Dieu. Et tu es exactement là où tu dois être. Que Dieu te bénisse et te garde. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.